Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Top and Flop. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez un très bon week-end. Et Top and Flop, c'est l'émission dans laquelle je vous présente mes meilleurs et mes pires trades de la semaine avec des explications techniques. Parfois, ce sont des beaux trades, parfois, ce sont des trades idiots. Parfois, ce sont des bons trades qui passent pas. Parfois, ce sont des mauvais trades qui passent. En tout cas, l'idée, c'est de partager un petit peu tout ça. Et voilà, je suis très content. Effectivement, ces derniers temps, on avait fait un peu moins de vidéos YouTube parce qu'on est à fond sur We Get Funded, qui est la propre firme que l'on est en train de développer. C'est bientôt terminé, dans 3 semaines à peu près, ça sortira. J'ai hâte de vous présenter ça, mais en effet, ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors cette semaine, je suis flat, c'est-à-dire que je gagne pas d'argent, je perds pas d'argent. Toujours un marché un petit peu compliqué. On verra que cette semaine, c'est pas de la faute de la méthode, c'est pas de la faute du marché. Il y avait des très beaux setups. J'ai fait 2-3 trades un peu moins bons qui fait que je suis flat. Bon, c'est très bien, la loi des mathématiques permet ça. On a quand même des statistiques qui sont pas ouf, puisque cette semaine, je fais très exactement en termes de stats, je fais 10 trades. Je fais 10 trades, je fais 20% de TP, 50% de stop loss et 30% de break-even. Et malgré tout, je suis flat, donc c'est plutôt bien. On va commencer par vous présenter des trades qui n'ont pas marché et ensuite deux super trades qui étaient vraiment dans la stratégie. On va commencer par un trade sur le Dow Jones. Donc ça, c'était sur la session de mardi. On a eu une grosse baisse. J'avais quand même un biais plutôt acheteur et je voulais profiter de cette baisse pour travailler une zone qui était ici une zone de polarité autour des 34 000 points. Et donc, je me retrouve dans une bulle apesanteur en M15 sur le Dow Jones. À première vue, et vous allez comprendre que la veille, je fais passer une bulle apesanteur sur le Nasdaq absolument fabuleuse. Donc à ce moment-là, je suis en gain dans la semaine, je suis à plus 1%, on est mardi. Peut-être un petit excès de confiance. Je le sais, j'y vais très rarement sur les bulles apesanteur qui ont un corps rouge. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une bulle apesanteur haussière, donc c'est-à-dire qui donne un signal d'achat avec un corps vert. Mais voilà, c'est sur un niveau, c'est sur un support. J'y vais quand même. Et cette bulle, regardez, ne passe pas. J'avais mis mon stop juste en dessous. Donc c'est-à-dire que j'avais un stop loss, c'est la règle, hein. Je rentre à la clôture de la bougie. Je mets un stop légèrement sous la mèche de la bougie concernée. Le TP, c'était la moyenne mobile 20, donc ça donnait un ratio de 3. Donc en soi, le ratio, le risk-reward, il est bon. La zone est quand même pas mal, donc je ne vais pas lui mettre 0 sur 5 à ce trade-là. Mais je le sais, il ne faut pas y aller avec les corps rouges, et j'y vais quand même avec cette bulle-là. Alors vous verrez que vendredi sur le Nasdaq, il y en a une également avec un corps rouge qui a bien cartonné, donc qui nous fait hésiter parce qu'il y en a quand même qui passent. Mais là, je suis sorti un petit peu de ma méthode et du coup, je suis un petit peu frustré parce que si j'avais été un tout petit peu plus patient, regardez, on va passer en M5, si j'avais été un tout petit peu plus patient, il y avait une divergence quelques minutes après. Vous la voyez ici, sur le bas du canal. À ce moment-là, on était dans un gros canal en 1 heure. J'avais été un chouïa plus patient. Eh bien, j'aurais pu prendre cette divergence validée. Et j'aurais pu faire ma journée en faisant un TP, puisqu'elle a été largement cherchée les 50% de Fibonacci du mouvement précédent. Donc là, j'estime que c'est une erreur de ma part de s'être positionné sur cette bulle, même si elle était belle, même s'il y avait un marteau, parce que le corps de la bulle en question est rouge, alors que je souhaite acheter, et c'est dans mes règles, je n'y vais normalement que si le corps est vert. Je vais vous montrer juste après dans les tops la bulle, notamment sur le Nasdaq, qui a très bien marché sur la bougie de lundi. Deuxième flop dans la semaine, c'est sur la session de mercredi. On est dans un range sur le Nasdaq. Je vois une divergence. Donc ma méthode, pareil, 100%. Validé. Pullback sur ce que j'appelle le bruit. Donc le bruit, c'est quoi pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne, regardez ici. Le bruit de la divergence, donc c'est le plus bas sur le RSI. Généralement, quand on a des divergences validées, on a souvent un petit pullback sur le bruit de la part du RSI. Donc, on vient se réappuyer. Donc, je rentre évidemment sur le pullback, sur le bruit, ici. Je mets un stop légèrement au-dessus des plus hauts. C'est comme ça qu'on travaille. Et je vais chercher mon objectif. J'avais un double objectif. J'avais d'abord
un objectif pour la séance. Court terme, c'était les 50% de Fibonacci du mouvement précédent. Mais puisqu'on était dans un range, j'aurais gardé ce trade overnight pour aller chercher le bas du range. Donc l'objectif, c'était un ratio incroyable. Ça faisait 6 ou 7. Super trade, tu fais un ratio de 6. Tu es à 0,5% de perte acceptée. Tu fais 3%. Magnifique, ça fait ta semaine, ça fait même quasiment ton mois. Et regardez ce qui s'est passé. Alors je le mets dans les flops parce que même si là, pour le coup, la décision elle est bonne, je me suis vraiment fait fister pour pas grand-chose. Et très clairement, je ne vais pas mettre ma semaine sur le dos de la malchance. Ce serait trop facile de dire ouais, j'ai pas de chance. Nanana. Là, par contre, j'en ai pas eu de la chatte. Vous allez voir, je garde ce trade quelques minutes. Ça part doucement. On se tâte, on se dit aïe aïe aïe, ça part pas. Bim, je me fais stop pour. Franchement, ça s'est joué à. Je devais avoir un stop par ici, ça s'est joué à 8 points pour être très exactement. Bon, c'est pas grave en soi. Ça peut arriver. Hein. Tu as le droit d'avoir une bonne décision et de prendre un stop loss. C'est pas très très gênant. Mais c'est la suite qui me chiffonne un peu. C'est-à-dire que sur les minutes qui suivent, bah voilà. On va non seulement chercher mon objectif, certes très tard, mais on va le chercher. Et puis on va dans un second temps chercher le bas du range. Et voilà, c'est toujours un peu frustrant parce que j'aurais laissé ce trade overnight, très sincèrement, puisque pour moi, c'était un super signal sur un haut de range. Et puis le lendemain, ça aurait été la belle surprise. J'avais mis le TP sur la validation de mon Search Trader. J'étais sur Search Trader. Vous savez que je suis en train de faire 1 million de dollars sur Search Trader, qui est à peu près à 1 million 35 000. Voilà, il y a du temps, puisque c'est un challenge sans temps. Mais si ce trade passait, et si le lendemain, j'avais gardé, évidemment, alors, si ma tante avait des roues, on l'appellerait un vélo. Mais on est allé chercher le bas du range et ça validait mon million. Donc voilà, il y a un petit goût amer sur ce trade-là parce que le travail était fait et on s'est vraiment fait niquer pour quelques points. Pour information, bien, il y avait une petite stat économique américaine et du coup, c'est un petit peu ce qui m'a eu. Donc voilà pour les tops. Encore une fois, hein, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la malchance. Il y a bien une raison, il y avait peut-être une meilleure façon de rentrer, peut-être un meilleur stop à mettre. Voilà, il faut encore travailler, tout n'est pas parfait. Je vais venir maintenant sur les tops. On a d'abord sur les tops, alors on est quel jour là? On est lundi, voilà, c'est ça. Premier trade de la semaine finalement qui passe, ça c'était lundi. Pour moi, c'est un top. Regardez, on est dans ce qu'il y a de plus classique. J'adore ces setups-là. C'est pour moi l'un des setups les plus puissants. On est sur la session de lundi après-midi. On a un Nasdaq qui est toujours dans son range entre une grosse résistance et un gros support. Et là, on a justement, contrairement à la bulle que je vous ai montrée sur le Dow Jones que j'ai pris et qui n'est pas passé avec un corps rouge, là, j'ai une bulle à pesanteur. Alors, je mets la bande de Bollinger pour que vous puissiez bien voir. C'est l'un de mes signaux préférés. Bulle à pesanteur 1 heure sur un petit niveau, 13 080. On sait que c'était un niveau qui est travaillé pour ceux qui connaissent le Nasdaq. Clôturé en 1 heure. C'est une Barbie. Une bulle 1 heure, je ne peux pas la regarder. Je suis obligé de la prendre. Avec deux choses intéressantes. D'abord, c'est sa forme. C'est une sorte de marteau. Elle est verte. Et c'est cette grosse mèche qui montre que les acheteurs sont revenus, entre guillemets, à la rescousse. Donc, attention, toutes les bulles ne passeront pas. Mais celle-là, c'était vraiment une top de chez top. Et je ne pouvais pas la prendre. Donc, on rentre à la clôture de la bougie. Je crois même que j'arrive à rentrer sur un tout petit repli. Stop sous les plus bas. Et on a une bulle qui prend son temps, qui au début, on se dit aïe, 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 aïe. Donc c'est vrai que le trading, c'est beaucoup de psychologie. Je vais d'ailleurs mettre ma petite casquette à l'envers parce que c'est plus pratique pour voir la caméra et que vous voyez mon beau visage. C'est de la psychologie, le trading. 95% de psychologie. Évidemment, la technique, c'est important. Mais beaucoup d'entre vous cherchent le Graal, cherchent la méthode qui fait les ratios de 15, cherchent le point d'entrée qui permet d'avoir des stops à 2 points. Et le truc qui part tout de suite comme une balle, mais ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, la méthode, c'est hyper important. C'est là le justificatif de pourquoi vous allez rentrer en position. Mais c'est 95% de mental. Ça veut dire quoi? Être capable de tenir son plan même s'il part par un drawdown. Être capable d'être discipliné. Être capable de respecter ses règles. Être capable de tenir ses plans quand ça fonctionne jusqu'au bout. Être capable de respecter son modèle management. Être capable de rester à l'écart. Être capable de ne pas être trop gourmand. Être capable d'être prudent quand il le faut. Bref, tout ça, c'est de la psychologie. Et c'est pour ça qu'on trade tous les jours en direct, depuis des années. Alors effectivement, encore une fois, parfois on gagne, parfois on perd. Ça, c'est le trading.
Mais voilà pourquoi, même si dans les vidéos YouTube, je suis obligé de parler du passé, de vous montrer ce que j'ai fait pour voilà, vous expliquer un petit peu. Mais pour les membres de l'école, vous avez accès tous les jours à du trading en direct, que ce soit le matin ou l'après-midi, parce qu'il n'y a rien de mieux pour progresser que le réel en direct et de pouvoir justement travailler cette partie émotionnelle. Bref, je reviens à ce trade Nasdaq, donc il part pas forcément dans le bon sens au départ, on est un peu aïe, aïe, et voilà, et boum, terminados. Donc ça fait plaisir, ça c'était le trade de lundi soir, ça a eu lieu vers 18 ou 19 heures, et du coup ça fait plaisir, c'est une bulle qui passe comme une balle, et vu que j'encaisse ce trade de lundi soir, je vois pratiquement le même setup le mardi avec la bulle apesanteur M15 qu'on a vu tout à l'heure sur le Dow Jones, que vous vous rappelez qui est là. Du coup, je la prends parce que je suis un petit peu peut-être en excès de confiance. Je sais que je ne dois pas aller normalement sur les bougies rouges acheteuses et j'y vais quand même. Et voilà, vous comprenez peut-être un peu mieux le pourquoi du trade Dow Jones. Dernier trade, on est encore sur une bulle. Décidément, c'était la saison des bulles cette semaine. Ça, c'était hier. Alors, on est en léger négatif dans la semaine, pas méchant, mais en léger négatif. On a forcément une dose de confiance voilà, un petit peu plus basse parce que il y a des trades qui passent pas, il y a des trades où on se fait un peu stopper, il y a quand même des trades qui passent, mais globalement, on est un peu déçu de la semaine. On est vendredi matin, on voit cette grosse baisse sur le DAX, cassure d'OPR, cassure d'un niveau support, mais vous savez que parfois en 5 minutes, on peut chatouiller un support 1 heure qui va être sauvé quelques minutes après et qui va provoquer un rebond. Donc, il ne faut pas travailler les cassures de niveau daily sur des graphiques 5 minutes. Bon, on en a déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne. Et du coup, moi, je cherchais des achats. J'étais dans mon plan, encore une fois, l'analyse hebdo, daily, 4 heures, 1 heure, faisait que je cherchais à payer cette zone et j'attendais un signal dans cette zone. On voit cette grosse baisse, bon, on se dit, ok, on s'est peut-être trompé, ça se retourne, etc., etc. Et puis, regardez, hop, là, on a une seigneuriale, encore une bulle apesanteur. Mais là, à ce moment-là, pour info, on est en direct. Il y a à peu près 250 personnes sur le Morning Live le matin. J'ai une dose de confiance un peu plus basse parce qu'à ce moment-là de la semaine, je suis un peu dans le rouge. Et voilà, on est un peu agacé par le marché, etc., etc. Mais j'y vais. J'y vais parce que je suis obligé d'être systématique là-dessus. Je ne peux pas prendre ça. Parce que finalement, dans ma tête, ça va vite. J'ai deux questions qui se posent. Enfin, deux options. Soit je ne la prends pas parce que j'ai peur de perdre. Et ce trade, il marche. Et là, je suis dégoûté parce que ça veut dire que j'ai même pas confiance en mes méthodes et il faut que je fasse une pause parce que si je suis pas capable de prendre mes propres setups, c'est pas bon et je serais extrêmement frustré. Soit je la prends et elle marche pas, ça fait toujours un peu mal, mais derrière, je sais que sur le long terme, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça va vite dans ma tête. Donc je suis obligé de la prendre parce que j'ai un setup 5 étoiles et je vais pas dire je m'en fous si elle marche pas non plus, mais je dois être systématique sur ces setups-là. Et c'est pour ça que je compare souvent le trading avec un sport de haut niveau, un peu comme le poker par exemple, où il y a des joueurs qui sont très bons et qui vont passer par des phases de quelques semaines, quelques mois de disette, où ils vont prendre beaucoup de bad beats, où ils vont rien gagner, mais ils appliquent leur jeu le optimum. En tout cas, ils prennent les meilleures décisions possibles. Et ça arrive parfois, et c'est là qu'on va chercher les champions, parce que ils vont puiser dans leur trip ce qu'il faut pour justement pas sortir du chemin et continuer. Alors, ça ne veut pas dire si tu fais n'importe quoi, continue à faire n'importe quoi, mais vous voyez, il y a tout ça qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, et j'y vais. Je dis, allez, c'est une bulle apesanteur, frère, tu as un ratio de 2,5, je peux pas prendre. Et je la prends, et magie de l'analyse technique, coup de chat ou juste très bonne décision, on a une bulle apesanteur qui part comme une balle, et qui va nous faire notre take profit et qui me permet d'encaisser et qui me permet d'être flat cette semaine. Et c'est pas très grave, même si j'aurais pu mieux faire parce qu'il y a eu quelques super setups comme la divergence que je prends pas sur le dos parce que je prends le stop sur la bulle avant. C'est pareil, je prends pas le stop, je prends la div, je suis à +2. Donc des fois ça joue un détail, ce qui était mon objectif cette semaine. Pour le Nasdaq, je vais vous montrer un contre-exemple très intéressant sur la session de vendredi après-midi, toute fin de séance. Vendredi. Ok. Regardez tout. Pourquoi aussi de temps en temps je m'autorise quelques bulles rouges. On est sur la fin de séance
de vendredi sur le Nasdaq. Même pas, on est à 4 heures, pardon, début de la session américaine. Je vois une belle vague de Wolf avec une belle bulle apesanteur, mais qui pour le coup est rouge aussi. Donc du coup, je me dis, je vais pas la prendre. Le mardi, j'ai pris un stop loss sans respecter mon plan. Je vais pas y aller quand même. Et puis derrière, on a un trade magnifique qui va chercher le TP de la vague de Wolf. Donc parfois, on se pose la question et c'est très humain. Parfois, on se dit, si ça fonctionne quand même, est-ce que je ne devrais pas respecter mes règles? Et parce qu'on a vu qu'une fois, ça avait quand même marché comme là, ça va nous donner envie de sortir du chemin de la discipline. Et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Voilà, après, effectivement, si j'avais été à plus 3 à ce moment-là de la semaine, vendredi, j'aurais peut-être pu quand même la tenter au cas où, parce que ça donnait un ratio de 7, donc 3,5%. Mais même si c'est un beau contre-exemple, je pense que le bilan de cette semaine, ça doit être prudence, restons carré de chez carré, continuons à être systématiques, acceptons qu'il y a des beaux plans qui ne passent pas, comme la divergence Nasdaq. Il faut que je fasse attention à respecter à fond mes règles et pas faire attention aux excès de confiance quand on prend des beaux TP, à cause notamment de la bulle d'eau qui est un petit peu ric-rac. Et puis voilà, c'est pas grave, ça arrive des semaines comme ça. Je suis quand même content que 5 stops, 2 TP, les maths font qu'on est flat, donc ça prouve qu'on est sur le bon chemin. Et puis voilà, juste un petit zeste de réussite supplémentaire pour la semaine prochaine. Et voilà, on va continuer à rien lâcher, à tout faire en direct et j'espère tout éclater. J'espère valider très prochainement et mon surge et les 600 000 MyForex Fund qui arrivent à leur fin. Je suis à plus 1,5. Il faut que j'aille encore chercher 3,5. Il me reste quelques jours, donc ça va le faire. Et puis voilà, merci à tous pour vos messages sur la chaîne. J'espère que toutes ces petites vidéos review vous plaisent. Alors j'ai toujours des commentaires, ouais, c'est facile à dire, tu nous montres des trades, on ne voit pas les résultats. Voilà, si tu ne me crois pas, change de chaîne, frérot, va voir quelqu'un d'autre. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Et merci à tous les abonnés de l'école Livestream. Nassima qui vient d'arriver, coach mental, qui va nous aider également dans le développement personnel et dans la gestion de nos émotions. On essaie de tout mettre en place pour faire de vous des machines. Et puis je vous dis à demain pour la vidéo du dimanche. Très bon samedi à tous. Ciao, ciao.